Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment coudre cette jolie robe cabas. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà retracé mon corsage de base. Maintenant, je vais passer à la transformation. Donc ici, j'ai mesuré de mon épaule jusque là où je veux que ma découpe s'arrête. Donc moi, j'ai pris 20 cm. Si vous voulez que ce soit un peu plus haut, vous pouvez prendre 14 cm. Mais 20 pour moi, c'était bon parce que je ne voulais pas non plus qu'on voit mes petits doudous. Donc voilà. Ensuite, je vais passer au dos. Je vais faire exactement la même modification. Donc, je fais exactement la même chose. Donc, de ma ligne d'épaule, je descends de 20 cm. D'accord? Et je trace une ligne. C'est à ce niveau qu'on va pouvoir découper pour pouvoir avoir la partie du haut du cabas. Donc, je vais assurer la partie qu'on va découper. Okay. Je vais faire la même chose pour le devant. Ce sont les deux parties que nous aurons besoin. Voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé. Donc, je vais mettre ça de côté et je vais faire la suite. Donc ici, ça c'est ma robe, donc c'est la partie du haut. Comme vous pouvez le voir. À ce stade ici, vous choisissez, soit vous pouvez mettre une fermeture éclair au niveau du dos ou alors le laisser tel quel. Mais pour que la tête puisse passer, il va falloir descendre encore un peu plus l'encolure. Ok? Donc maintenant, on va créer le bas de la robe. Moi, je n'ai pas, comme je vous disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas voulu mettre les manches. Pour pouvoir créer le bas de la manche, de la robe, je vais prendre mon tour de poitrine que je vais multiplier par 2 plus 1 cm. Les 1 cm, ce sont les valeurs de couture que je vais laisser partout. Ok? Et c'est ça qui va me donner mon bas de cabas. D'accord? Et je vais couper, une fois que j'aurai mesuré le bas de ma robe, je vais diviser le coupon en deux pour pouvoir avoir bien sûr le dos et le devant. Comme je vous disais, vous pouvez choisir de mettre des manches, soit des manches courtes, soit des manches bouffantes, soit des manches longues. Bref, à vous de voir. Moi, je n'ai pas voulu le faire puisque ce serait une tenue d'été pour être à l'aise. Donc voilà, je vous montre un peu comment ça se passe sur ma Barbie. Donc, je vous montre comment prendre la mesure. Donc, comme je disais, prendre le tour de poitrine sans trop serrer, sans trop lâcher non plus. Bon, désolée, hein, parce que c'est pas facile de travailler avec une poupée. J'ai fait de mon mieux. La prochaine fois, je pense que je ferai directement sur une grande.
Donc, le tour de poitrine de ma magnifique Barbie est de 14 cm. Donc, j'ai multiplié les 14 cm x 2. D'accord? Ça va me donner le bas de ma robe. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, mettez les valeurs de couture nécessaires tout autour, d'accord, du patron dos et du patron devant, de la partie haut du cabas. Ok. Ensuite, on va passer à la découpe. Voilà ce que ça donne une fois découpé sur le tissu. Maintenant, voilà, on va retourner maintenant sur notre corsage de base. D'accord? On va juste ici utiliser la forme de notre courbe d'emmanchure. D'accord? Donc, je vais prendre mon gabarit, je vais couper tout autour. Ok? C'est juste pour prendre la forme de notre emmanchure. Je vais poser donc ça sur mes coupons. Vraiment, regardez comme à l'image là. Comme ceci. Voilà, je prends juste la forme. Et je vais tailler. Je vais faire la même chose pour le côté du dos. Voilà, je fais exactement la même chose avec le côté dos. Je découpe. Vous n'êtes pas obligé de couper tout le gabarit et couper vraiment juste. Est-ce que vous voyez bien la forme de la manchure, la courbe de la manchure? Voilà. Je plie mon tissu en deux, comme ceci. Bien au milieu. Ensuite, je pose mon gabarit et je prends juste la forme de la courbe d'emmanchure. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais couper. Et voilà ce que j'obtiens. On a nos deux coupons, on a la partie dos et on a la partie devant. Et voilà le résultat. Ensuite, on va passer maintenant à la partie couture. Alors ici, je passe au tracé, au patron réel, donc à mes mesures. Donc moi ici, j'ai choisi de travailler avec 2 tons. Ici, c'est un tissu transparent que j'ai décidé de mettre au-dessus. Ça, c'est le devant. Et là, c'est le dos. Comme je vous disais au début de la vidéo, vous pouvez choisir de laisser une valeur pour pouvoir mettre votre fermeture éclair ou alors descendre un peu plus l'encolure pour pouvoir passer la tête plus facilement. Okay? Moi, j'ai laissé pour pouvoir mettre un bouton. Donc, à vous de voir. Donc, j'ai cousu mes coutures d'épaule, dos et devant. Maintenant, ce que je vais faire, j'ai choisi d'ajouter un galon au niveau de mes emmanchures et au niveau de ma découpe
devant. Ici, c'est un galon que j'ai trouvé en mercerie. Là, je vais le poser sur mon emmanchure. Donc, je vais faire tout le tour. Mon emmanchure, ma découpe, au niveau des découpes dos et devant. Et je vais bien positionner. Mais vraiment, faites à ce que ça se positionne très bien. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir prendre un de mes coupons. Je vais faire mes frances que je vais poser ensuite sur la partie du devant, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ici, libre à vous de mettre des galons ou autres décorations à ce niveau-là. Donc, vraiment, jouer avec votre imagination. Et je vais faire exactement la même chose au niveau du dos. Mais vraiment bien froncer et surtout bien mettre les épingles, autant d'épingles que possible. Ensuite, passer à la couture à 7 mm du bord. Moi, c'est ce que j'ai fait parce que comme j'ai un galon, je ne voulais pas que ce soit trop pris dans la couture. Voilà, j'ai cousu ma partie dos et la partie devant. Je vais regarder si tout est OK, s'il n'y a pas eu d'accroche au niveau des découpes. Tout est bon. Maintenant, je vais passer aux poches. Donc, moi, j'ai choisi de mettre une poche. C'est toujours, pour moi, chouette de mettre une poche sur une robe, je trouve. C'est une robe cabas. C'est toujours pratique. Voilà, c'est ça. C'est pratique. C'est le mot que je cherchais. Donc, voilà. J'ai coupé mes poches. Maintenant, ici, je vais mesurer la distance sur ma robe avant de coudre les coutures de couture. Oh là là, pardon, avant de coudre les coutures de côté. Je vais mettre ma poche. Ici, je vais faire une poche invisible. Donc, on ne verra pas la couture. Bref, elle sera un peu cachée. Je vais mettre une poche normale. Hein. Ici, c'est juste... voilà. Elle sera un peu cachée. Voilà, je place ma poche. J'épingle. Et je vais aller coudre à 0,5 mm. Voilà. Je vais faire pareil pour l'autre côté. Je vais coudre et voilà, mes poches sont montées. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire un petit raccord parce que sinon, ma tête de lion allait être décalée par rapport à son corps. Donc, je ne voulais pas. Alors, voilà. Voilà, j'ai fermé mes coutures de côté. J'ai passé au point zigzag ou à la surjeteuse pour celles qui en ont. Et voilà, maintenant, on va s'attaquer aux finitions des emmanchures. Voilà, j'ai fabriqué un billet avec du tissu coton noir parce que je ne voulais pas qu'il y ait de la transparence au niveau des emmanchures avec dans le même tissu. Donc, je vais poser donc mon billet au niveau des emmanchures et au niveau de l'encolure. Donc, je vous laisse voir comme à l'image. D'accord. Mon billet fait 1 cm fini.
Mais attention ici, pour le biais, je ne voulais pas que le biais se voie non plus. Donc, j'ai dû rabattre le biais à l'intérieur pour pouvoir la cacher également. Donc, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Je vous laisse regarder les images. Je vous conseille d'abord de mettre le biais tout autour avant de le couper parce qu'on ne sait jamais. Si vous coupez avant de le placer, il y a d'avoir des petits décalages, mais moi, c'est ce que je fais. Je place d'abord, après je coupe. Voilà, j'épingle bien tout autour. Je vais aller passer à la machine. Je vérifie bien que je suis bord à bord pour ne pas trop prendre au niveau de mon galon que j'ai posé. Sinon, ça ne va pas aller. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, comme je vous disais, mon billet, je ne veux pas qu'il se voie de la sorte. Ce que je vais faire, c'est que je vais le replier une deuxième fois. Voilà, je vous laisse regarder ici. Vous voyez, il est plié une fois, deux fois comme ceci. Ça, c'est parce que j'ai envie. Alors, je vais le plier carrément à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir là à l'image. Comme ça, le biais sera caché. Et là, comme c'est transparent, ça ne va pas choquer. Donc, et là, je vais faire un point droit à la machine à coudre, une surpiqûre à 2 mm du bord. Et ensuite, je vais faire l'ourlet au bas de ma robe et ce sera terminé. Je vous laisse voir le résultat.